Et bien salut tout le monde, c'est Zenpil, j'espère que vous allez bien. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour se vivre avec un Meizu, le 3e jour. Alors aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, tout simplement pourquoi, parce que depuis la dernière vidéo il s'est passé énormément de choses, on m'a demandé des choses et tout. Donc du coup, je vais aujourd'hui vous montrer ce que c'est FlyMeOS 5. Je vais vous montrer aussi où est-ce qu'on peut le télécharger, bien sûr avec quelques prérequis. Et aussi, je vais vous présenter, je vais vous dire où est-ce qu'il faut l'acheter et comment on l'achète. Parce que, sinon ça bloque au niveau du SAV de Meizu France. Alors du coup, je vous propose de commencer cette vidéo tout simplement sur le FlyMeOS 5. Alors pour ce faire, on va allumer le smartphone. Alors j'ai l'éclairage, mais ça c'est pas de ma faute, je suis désolé. Donc du coup, le câble stock, voilà. FlyMeOS 5, qu'est-ce que c'est? En gros c'est la dernière mise à jour qu'a fait le constructeur de Meizu en fait, tout simplement, qui change totalement cette mise en place, tout ce qu'on avait en fait avec FlyMe 4.5.1, qui était déjà, moi je trouve très bien, mais alors là ils ont fait quelque chose de royal. C'est vraiment une mise à jour qui... un peu comme quand on passait de KitKat à Lollipop. Et alors pour ceux qui passent de KitKat à Marshmallow, voilà, c'est le feu. Alors je mets mon code PIN tout de suite. Hop, voilà. Je suis désolé, j'ai oublié ces petits détails. Hop, alors, empreinte digitale, merci. Alors j'ai changé aussi le fond d'écran comme vous pouvez le voir. J'essaie de voir en fait pour pas que vous ayez ce truc là. Parce qu'en fait c'est ça que vous avez. Donc du coup c'est très compliqué, il faudrait que je fasse comme ça actuellement. Hop, alors attendez, on va déplacer ça comme ceci. Impeccable, ok. Donc du coup, hop, on va virer les notifications. On a notre SIM qui s'est connecté. Alors, à première vue, qu'est-ce qu'on a qui change? Justement, on vient de recevoir une notification, on va en profiter. Je vais vous montrer ce que ça fait maintenant quand on a des notifications. Bam! Ce que je demandais est enfin arrivé. Des notifications sur le lock screen pour qu'il paraisse beaucoup moins vide. Et ça, c'est vraiment top parce que regardez, hop, on double tape, on met son empreinte digitale. Et boum! Il y a tout. Voilà, c'est vachement cool. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté aussi de Meizu de la mise à jour? Alors attendez, j'essaie pour que ça soit bien net. Voilà, ici même. Alors regardez, tout simplement, déjà on peut mettre une ligne de plus. Maintenant je peux mettre la barre Google plus l'horloge. Et ça c'est top, sachant que en fait, regardez, hop, il y a plus de place en fait. Voilà, ça prend tout. Mais bon, ça c'est pas grave. Et justement on va en venir. Alors, boum, qu'est-ce que c'est? Nouveau truc du coup pour gérer tout ce qui est luminosité, tous les petits objets. Tous les petits widgets en fait sont en haut. Et ça je trouve ça beaucoup mieux en fait qu'avant. Donc voilà, maintenant on a juste à slider et c'est parti. Ensuite aussi au niveau des widgets du coup, il faut savoir un truc. Alors il faut que j'arrive à le faire parce que ça c'est pas un problème du téléphone, c'est un problème de moi. C'est que voilà, j'arrive plus à le faire. Alors du coup là aussi ça change. Est-ce que je peux zoomer encore? Oui. Voilà, et donc là cette fois pour ajouter un widget, voilà c'est bon, pour ajouter un widget c'est ici, ça se fait comme cela, regardez, hop, donc là nous avons tous nos widgets, on prend, on place et c'est terminé, hop, toujours par contre ce petit bouton pour revenir, modifier le fond d'écran. Donc c'est pareil, voilà, donc là on change et tout, et je vais remettre mon ancien fond d'écran que je trouvais bien mieux, beaucoup plus sombre. Alors il faut savoir que ouais, j'aime bien le côté sombre. Et ensuite arranger les icônes, donc là c'est comme d'habitude en fait, c'est pour aligner ou pas les icônes. Hop, du coup. Alors attendez, désolé. Voici. Alors du coup... autre truc aussi du coup de cette mise à jour qui est importante, c'est le menu. Non, le menu on vient de le voir, pardon, excusez-moi. Oui, en fait le menu, quand je parle de menu, je veux parler bien sûr de paramètres. Hop, on va s'y mettre tout de suite. Alors regardez-moi ça. C'est pas beau ça, on dirait du Lollipop, très beau. Par contre, je vous avertis, ça rajoute pas de fonctionnalité, c'est juste du design, c'est juste très beau, c'est magnifique et tout. C'est vrai, il faut avouer que c'est beau. Ça en jette, tout ça, c'est très classe, toujours avec le mode nuit ne pas déranger, tout ça, voilà. Non, franchement, ça en jette, c'est très beau, pas de soucis là-dessus, c'est très simple. Alors là, j'ai le compte FlyMe, mais je vais y revenir juste après, justement. Ensuite, ah oui, autre chose aussi, regardez ça, hop. Donc là, je suis avec Google Music.
Hop, on va baisser le son pour éviter de choper des copyrights et de se faire supprimer la vidéo. Alors regardez ça. Hop. Non, bah du coup non, il veut plus. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Et si je fais comme ça? Ah bon? Ah bah zut, alors je voulais vous montrer quelque chose. Je sais plus comment j'ai fait pour l'enlever alors. Mais je trouvais ça très 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 beau. Alors attendez, je vais voir si je peux vous trouver un screenshot. Ok, voilà, donc c'est bon, j'ai retrouvé. Alors du coup, j'ai retrouvé le truc et je vais vous montrer. En gros, ça donnait ça. Voilà, c'était très beau, j'ai adoré ça ce matin, j'ai vu ça, je fais waouh, c'est bien beau. Donc voilà, j'avais ça avec donc du coup Google Play Music, je l'avais pas avec l'autre, l'application de base en fait, je ne l'avais pas et oh chute toi. Donc voilà, ça je ne l'avais pas de base et mais c'est vraiment magnifique, enfin moi je trouve ça vraiment génial. Et ensuite autre chose, vu que là du coup j'ai profité pour voir plein d'applications. Alors attendez, je vais un peu dézoomer. Toujours pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Et donc, un truc de très important, c'est ça, regardez. Hop, mince, ça aussi j'ai du mal à le faire. Ils nous ont aussi changé le mode pour fermer les fenêtres. Et là, regardez, on a le tout fermé qui est beaucoup plus explicite en fait que la première fois. Cependant, par rapport à l'ancienne version, c'est genre, on ouvre plein d'applications. On va ouvrir ça. Voilà. Et bien là, par exemple, si je fais ça... et que je suis donc sur l'application Chrome et que je viens à faire ça, oui alors je recommandais pour commander des pizzas, que je fais fermer, en fait ça me ferme vraiment tout. Ah non, pas du tout, ouais, my bad, excusez-moi mes yeux, je parle mal. Donc non, c'est bon, ça la garde toujours ouverte en fait la fenêtre, donc ça c'est toujours un bon point que j'adore sur ce téléphone. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent télécharger cette mise à jour, il faut savoir que donc cette mise à jour se télécharge sur le site meizumobile.fr/mise à jour. Donc ça sera dans la description si vous êtes intéressé pour la télécharger. Cependant, il faut savoir un truc, c'est que dès que vous téléchargez cette version, le compte FlyMeOS sera supprimé. Il y a un moyen pour le remettre s'il faut une APK. Sauf si vous attendez que FlyMe en fait travaille sur une version qui comprend le compte FlyMe, le FlyMe compte, qui sera disponible donc à l'international et plus en global parce que là je suis en global, qui sera disponible pour l'international en mai 2016. Donc voilà, c'est dans pas longtemps. Ah quand même ouais, c'est quand même dans 4 mois, donc c'est assez longtemps. C'est dans longtemps. Donc je vous propose de la télécharger, il y a aucun risque. Ça ne supprime pas vos données si vous cliquez pas sur supprimer les données. Cependant, moi un truc qui m'a foutu un peu le mort. Hop, regardez. En fait, moi j'ai une certaine mise en page sur mon téléphone. Regardez comment c'est. Et ben en fait tout ça, ça n'y était plus. C'était le gros bordel. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous voyez il y a écrit chambre 1, 2 et 3. Parce que dans une chambre c'est le bordel en général. C'est jamais bien rangé. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Ensuite, y a des abonnés qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait l'acheter en France. Alors, il faut savoir que, au début, franchement, ce matin, j'étais un peu énervé et tout, parce que je suis toujours avec mon problème de partage de connexion. J'espère que, à vous, justement, ça ne vous le fera pas. Non, c'est juste une trace de doigt. Hein. C'est juste une trace de doigt. Donc oui, je disais des personnes qui voulaient savoir où on l'achetait. Donc ça disait oui, il y a AliExpress, oui, alors il y a tous ces sites. Le problème c'est que sur ces sites, c'est que ce n'est pas français, donc ce n'est pas pris en charge par le SAV de Meizu France. Donc c'est-à-dire qu'il faudra le renvoyer en Chine et au niveau des coûts, c'est vraiment très cher. Donc du coup, j'ai demandé au CM de Facebook où est-ce qu'on pouvait l'acheter, parce que c'est là justement, c'est grâce à lui que j'ai pu me le procurer. Donc on peut l'acheter de sûr chez Boulanger. Et par contre, oui voilà, alors chez certains commerçants, et je vais les citer, quand vous allez l'acheter, il faut qu'il y ait bien écrit la mention vendu et expédié par le site là où vous l'achetez. Par exemple Boulanger, vendu et expédié par Boulanger. Ensuite on peut l'acheter chez Darty, chez Cdiscount, on peut l'acheter chez Rue du Commerce, et pareil là par contre il faut vraiment qu'il y ait écrit vendu et expédié par Rue du Commerce, parce qu'en fait si vous voulez Rue du Commerce, Amazon, tout ça, c'est plein de vendeurs comme vous et moi en fait, enfin des vendeurs, c'est plein de personnes banales comme vous et moi, et le truc c'est que donc ils peuvent vendre une version chinoise sans que vous le sachiez, ils vont vous dire oui bon bah si c'est une version française, il y a la ROM française et tout. Non. Il faut vraiment qu'il y ait écrit vendu et expédié par Rue du Commerce. On peut l'acheter chez Gros Bills, on peut l'acheter chez la Fnac, on peut l'acheter chez Material.net, chez LDLC, Top Achat, Cora, Leclerc, Auchan,
Conforama, Amazon, mais voilà, justement, là, il faut faire très attention, et je crois pas qu'il y en ait, justement, à l'heure actuelle, sur Amazon, parce que j'ai regardé, justement, parce qu'en général, c'est là où je me sers, mais bon, maintenant, du coup, c'est plus du commerce. Pixmania, Expansis, et pour les Belges, figurez-vous que Meizu France a agréé un vendeur en Belgique qui s'appelle belchine.net. Donc, si vous êtes belge, parce que les autres sites, je ne sais pas s'ils livrent en Belgique, ça, à vrai dire, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, si vous êtes belge et que vous êtes intéressé par ce téléphone, il y a belchine.net qui est un vendeur agréé par Meizu France, donc c'est-à-dire qu'il va vendre les smartphones français. Alors moi, il s'agit bien sûr de la version 32 Go, 3 Go de RAM, excusez-moi, mais la version 64 Go de ROM et 4 Go de RAM, j'ai du mal avec ça, hein, enfin, de stockage puis de RAM, il est disponible sur quasiment tous les sites, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour celui-là, donc voilà, il dure très longtemps ce petit vivre avec un Meizu, tout simplement parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter, un truc de dingue. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc oui, voilà, ça a vraiment tout bien changé, tout conflammé. C'est pour ça que je l'ai, justement, c'est parce que j'ai remis un APK. Mais en fait, au bout du compte, regardez ce que ça donne. Quand je voulais synchroniser les données, ben là, ok, c'est français. Sauf que si on fait enregistrer, c'est chinois. C'est chinois, et qui dit chinois dit non, moi je comprends pas chinois. Non. Je suis désolé, moi je comprends pas trop le chinois, alors du coup, ben, je vais attendre l'APK, le nouvel APK. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de savoir d'autres choses, n'hésitez pas à me le demander sur ma page Facebook, en message privé. Comme ça, en fait, je peux faire une liste et tout vous présenter d'un coup. Voilà. Alors, je vais vérifier que j'ai bien tout dit. Alors, sur mon fichier texte, c'est bon. Ensuite, oui, je vous informe aussi que si vous avez un smartphone, un smartphone tout simplement, sous Android et même sous iPhone, je vous invite à aller voir la chaîne de Guy. Guy est un YouTuber en fait qui présente des applications qui vont changer vraiment le quotidien de votre smartphone, comme par exemple Wunderlist ou même Greenify. Enfin bref, ce sont plein de petites applications qui vont changer votre quotidien, qui vont améliorer votre téléphone, tout ça. Donc voilà, ça s'affichera ici même. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il fait vraiment du très bon travail. Alors voilà, par exemple là, Wunderlist, je vais pas vous dire ce que c'est, il faudra aller voir sa vidéo. Alors, voyons. Mage Flyme OS. Ok, j'ai juste écrit ça, donc si j'ai juste écrit ça, c'est que c'est bon. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me demander ce que vous avez besoin sur ce téléphone. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, tous ceux qui veulent l'acheter. Donc voilà, les liens seront dans la description. Pour la plupart, enfin pour ceux que je vais vous recommander à 100%, c'est-à-dire rue du commerce, Top Achat, surtout Top Achat qui est un très 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 bon site de config française, qui est d'ailleurs maintenant sous rue du commerce. Voilà, j'ai eu un petit lapsus, désolé. Boulanger, tout ça, bon, je vous ferai une liste de chez ceux qui vous devez aller l'acheter. Voilà, sur ce les amis, hop, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire connaître de plus en plus cette marque Meizu qui mérite vraiment d'être connue. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera faut-il acheter un Meizu Pro 5 ou un téléphone de chez Meizu, c'est-à-dire le MX5 ou le Pro 5. Ça sera à voir dans la prochaine vidéo, je l'espère que je vais pouvoir vous la tourner. Mais en tout cas, voilà. Allez, ciao, bye bye.